Ça y est, on les a reçus, on les a testés, on est prêt à vous dire ce qu'on en pense et on commence avec la plus grosse bête. Depuis la keynote d'Apple, on a beaucoup parlé des nouveaux iPhone 15, de leur manque de nouveautés, de l'USB-C, des nouveaux coloris, de la grâce du revêtement titane, etc. Mais tout ça, les amis, c'est du subjectif. Aujourd'hui, on va parler concret et voir ce que cette nouvelle gamme a dans le ventre, en commençant donc par le plus prestigieux de ses représentants, l'iPhone 15 Pro Max. C'est parti pour le test. Quand on le prend en main, le premier truc qu'on remarque sur cet iPhone 15 Pro Max, c'est son poids. Avec 19 grammes de moins que son prédécesseur, il a fait un sérieux régime et ça se ressent vraiment, notamment dans la poche. La raison de ce gap de poids, vous la connaissez, c'est évidemment le tant attendu châssis en titane. Alors on n'est quand même pas sur du full titane, puisqu'en dessous on a une sous-structure en aluminium. En théorie, le titane a pour lui une meilleure résistance au choc. Dans les faits, il semble que ce soit un peu plus compliqué que ça. Chez les numériques, on ne fait pas de test de résistance, mais plusieurs vidéastes ont démontré que l'iPhone 15 Pro Max n'était peut-être pas aussi solide que ce qu'on pourrait croire. On vous invite donc à mettre une coque si possible, d'autant plus que le titane a la fâcheuse tendance à retenir très bien les traces de doigts. Parmi les nouveautés, on a aussi le fameux bouton Action qui s'active après une longue pression. Celui-ci vient remplacer le traditionnel switch qui permettait d'alterner entre les modes sonnerie et silencieux. Vous pouvez désormais associer un raccourci de votre choix à ce bouton, ce qui est plutôt pratique. On aurait juste apprécié la possibilité d'ajouter une seconde action à déclencher, par exemple avec une double pression. Enfin, on rappelle que l'USB-C fait son apparition sur tous les modèles cette année et l'iPhone 15 Pro Max ne fait pas exception. Il utilise la norme USB-C 3 qui permet des débits de transfert allant jusqu'à 10 gigabits par seconde, soit 20 fois plus rapide que le Lightning. Attention toutefois, si c'est une feature qui vous intéresse, il faudra acheter un câble adéquat car celui fourni avec les 4 modèles est bridé en USB 2. Et on rappelle que vous pouvez en acheter un chez Apple pour 79 €. Au final, pour l'ergonomie et le design de cet iPhone 15 Pro Max, on est sur un solide 4 étoiles. On va aller très vite sur l'écran, comme toujours avec Apple, c'est très quali avec une dalle OLED 6,7 pouces très bien calibrée par défaut. On est sur du rafraîchissement à 120 Hz, un pic de luminosité HDR à 1600 nits et une excellente retranscription des couleurs. Notre sonde a mesuré par ailleurs un très bon taux de réflexion lumineuse, ce qui devrait assurer une lisibilité optimale, même en plein soleil. En bref, on n'a pas grand chose à dire de négatif sur cette partie, 5 étoiles, bravo la pomme. Qu'en est-il des performances de la bête ? Sous le capot du 15 Pro Max se cache la nouvelle puce A17 Pro gravée en 3 nanomètres et équipée de 6 cœurs dont 2 cadencés à 3,78 GHz. D'après certains benchmarks, cette puce serait aussi performante sur certains points qu'un processeur Apple M1 qu'on trouve dans les Mac et les iPads. Et dans les faits, me direz-vous, c'est assez impressionnant. On n'a aucun ralentissement en multitâche, mais c'est surtout en jeu que le résultat est bluffant. La puce A17 Pro permet l'arrivée du ray tracing matériel comme avec les cartes graphiques de PC. On devrait donc voir arriver plusieurs portages de jeux assez gourmands sur l'iPhone, même si en pratique, on va pas se mentir, peu de gens utilisent leur téléphone pour ce genre de titre. Le souci avec ces performances au zénith, c'est la sensation de chauffe. Là aussi, beaucoup de voix se sont récemment élevées pour critiquer ce point. On a effectivement relevé une différence de près de 10 degrés entre les modèles 14 Pro Max et 15 Pro Max, ce dernier grimpant même parfois jusqu'à 49 degrés dans certaines situations. La chauffe s'explique probablement par deux choses. La nouvelle puce A17 Pro qui consomme 25% de watts en plus par rapport à celle de l'iPhone 14 Pro Max, et le combo aluminium-titane qui conduit bien mieux la chaleur que le revêtement en acier inoxydable de l'an dernier. Après cette température de plus de 40 degrés, il faut aussi la nuancer. On parle ici d'une utilisation intensive spécifique à certains jeux comme OnCard Star Rail ou Genshin Impact par exemple. On espère par ailleurs que les prochaines mises à jour viendront améliorer ce point. En tout cas, c'est encore le score maximal que récoltent les performances de l'iPhone 15 Pro Max. Rien d'étonnant, mais il va maintenant falloir trouver des usages à de tels scores, parce que dans les faits, il n'y a pas grand chose que vous ne pouviez pas faire avec votre 14 Pro Max que vous pourrez faire avec celui-là. Pour ce qui est de l'autonomie, Apple promettait des résultats équivalents à ceux de l'an dernier. En pratique, il fait même un peu mieux en tenant 27h57 sur notre protocole. En revanche, la charge est toujours assez lente pour un smartphone de ce standing, il faut 1h30 à l'iPhone 15 Pro Max pour faire le plein. Cela ne l'empêche pas d'engranger là encore 5 étoiles. Ah, et petite nouveauté introduite par le port USB-C, vous pouvez désormais utiliser votre iPhone pour recharger d'autres appareils, ça peut être pratique. On termine avec la photo sur laquelle les versions Pro Max sont toujours très attendues. On a toujours 3 modules à l'arrière du smartphone, mais Apple a apporté quelques petites améliorations qui perfectionnent encore un peu plus l'ensemble. Le module principal est toujours un grand angle de 48 mégapixels, mais capture désormais par défaut des clichés en 24 mégapixels contre 12 mégapixels auparavant. En toute logique, ces derniers sont donc plus détaillés. Ce capteur offre également 3 focales différentes à 24 mm par défaut, 28 mm et 35 mm. Après passage dans notre labo photo, c'est du tout bon. Très bon piqué, excellente exposition, colorimétrie très proche de celle proposée par exemple par le Galaxy S23 Ultra, et de nuit, le niveau de détail est plutôt acceptable et le bruit numérique assez discret.
Le capteur ultra grand angle 12 mégapixels est tout aussi impressionnant que le grand angle grâce notamment à un traitement logiciel de haute volée. Grâce à ça, sans amélioration matérielle par rapport à l'an dernier, il s'en sort mieux selon nous que l'iPhone 14 Pro Max. Par contre, de nuit, on a certes beaucoup de détails, mais aussi pas mal de bruit numérique qui vient gâcher nos clichés. Dommage, mais ce n'est pas forcément ce capteur-là qu'on va privilégier en nocturne de toute façon. Enfin, exit le téléobjectif x3 du modèle précédent, place à une lentille périscopique équivalente 120 mm avec grossissement x5 de 12 mégapixels. Face au zoom x3 du Galaxy S23 Ultra, l'iPhone tire son épingle du jeu grâce à un niveau de piqué plus satisfaisant. Bon, par contre, évitez ce module en basse luminosité, mais là encore, ce n'est pas vraiment son utilité de base. Ah oui, petite nouveauté des iPhone Pro, le mode portrait est désormais enclenché a posteriori si le smartphone détecte une personne ou un animal dans le champ. Plus forcément besoin de passer manuellement par ce mode pour avoir le fameux flou d'arrière-plan. On n'a pas grand chose à dire sur le module frontal 13 mégapixels avec ouverture à f1.9 qui ne bouge pas par rapport à l'an dernier et qui permet toujours des selfies précis et bien lumineux. Ça c'était pour la photo, quid du mode vidéo? Eh bien il se perfectionne plus que jamais avec l'apparition du format log bien pratique pour les professionnels. Pour le reste, le tournage en 4K permet de monter jusqu'à 60 images par seconde, en 1080p jusqu'à 240 images par seconde en slow motion évidemment, en Dolby Vision HDR à 60 images par seconde et en mode cinématique en 4K à 24 ou 30 images par seconde. Ça fait beaucoup de chiffres. Vous l'aurez compris, pour la partie photo, c'est encore dans le haut du panier, et donc 5 étoiles. Avant de conclure, parlons rapidement d'iOS 17. Pour nous, il y a 3 fonctionnalités à retenir, en particulier sur la nouvelle version du système d'exploitation. Il y a le stand, un mode veille à l'horizontale sympa notamment pour s'en servir comme d'un radio-réveil, le name drop qui permet de partager sa fiche contact en collant 2 iPhones avec une animation ultra satisfaisante, et la personnalisation des fiches contact pour pouvoir mettre la tronche de vos potes quand ils vous appellent. On rappelle au passage qu'iOS 17 ne concerne pas uniquement les derniers modèles, mais aussi les anciens jusqu'à l'iPhone XS. Au final, difficile de ne pas donner 5 étoiles à cet iPhone 15 Pro Max. Rien n'est effectivement révolutionnaire, mais toutes les petites améliorations sont bonnes à prendre et permettent de perfectionner un produit déjà bien rodé. C'est un smartphone léger, excellent en photo, en performance et en autonomie, il faut le reconnaître. Si vous avez un smartphone plus vieux que l'iPhone 13, ça peut être le moment de changer. Sinon, vous pouvez encore attendre un peu, surtout vu les tarifs. Et oui, contrairement aux iPhone classiques Plus et Pro de cette année, le Pro Max ne baisse pas son prix et reste à 1479 € avec 256 Go de stockage. Pour 512 Go et 1 Tera, il faudra débourser pas moins de 1729 et 1979 € respectivement. Donc oui, accordez-vous un temps de réflexion avant de passer à la caisse. J'espère que ce test vous a plu, dites-nous en commentaire si vous seriez prêt à changer votre smartphone pour passer à l'iPhone 15 Pro Max. On se revoit très vite pour un autre test, celui de l'iPhone 15 tout court. En attendant, les tests écrits sont disponibles sur le site des numériques.